vais appeler Stéphane Becker, qui est généralement plutôt bon. Opération pression. Oui, je suis venu avec mon fan club. Je me déplace jamais sans mon fan club. Donc, je m'appelle Stéphane Becker et donc je vais vous parler un peu de coopération. Et plus précisément, je vais vous illustrer ça par quelques petites histoires qui vont vous expliquer pourquoi j'ai construit cette vision et ces valeurs autour de la coopération. Alors, en fait, tout a commencé il y a environ une vingtaine d'années, j'avais 12 ans, et mes parents m'ont offert à l'époque, à moi et à ma sœur, un Amstrad CPC 464. Je dis aussi à ma sœur, mais en fait c'est faux parce que j'ai rapidement thésaurisé la machine, et rapidement j'ai été dans la merde parce que tout était en anglais. Donc je n'y comprenais strictement rien. La doc en anglais, le basique en anglais. Donc j'étais perdu. Quand je dis perdu, c'est que j'étais un peu seul dans la pampa à faire moi-même de l'informatique, et je ne connaissais personne. C'était un peu pointu à l'époque. Donc par la suite, j'ai quand même progressé, j'ai appris à faire des trucs, blablabla. Et finalement, j'ai évolué de machine et je suis passé un jour à l'Amiga 500. Formidable machine. Et lorsque j'ai eu cette machine, il m'est arrivé un truc extraordinaire. C'est que pendant mon cours d'histoire géo, en écrivant sur une table, j'ai commencé à dialoguer avec quelqu'un qui était à l'époque, qui faisait aussi de la démo sur Amiga, et on a échangé. Et il m'a fait découvrir un club informatique qui avait à quelques kilomètres de chez moi. Dans ce club, en fait, j'ai découvert tout un tas de gens qui faisaient de la démo sur Amiga, comme moi, et on a énormément échangé et j'ai énormément progressé. Donc rapidement, j'ai compris qu'à plusieurs, on va quand même plus vite. Et j'illustrerai ça par le fait que souvent, on prenait la bagnole et on allait jusqu'à la Maison de la Presse en Allemagne pour choper un magazine qui vous expliquait comment programmer le lecteur de disquette, parce qu'on en était vraiment là. Knowledge is power. C'est vraiment illustré par ça, parce qu'à l'époque, Internet, ça n'existait pas. Donc plus tard, j'ai fondé une société qui s'appelle Creative Pattern, et j'ai construit cette société avec des valeurs qui étaient l'antithèse de ce que j'avais connu avant quand je travaillais, parce que j'avais commencé par travailler dans une boîte bien dysfonctionnelle. Donc un jour, sur mon chemin, j'ai croisé une personne, en l'occurrence ce sinistre cire-là, et il s'avère qu'il partageait pas mal de valeurs avec moi et qu'on avait énormément de points communs. On a donc, à l'époque, il avait une société unipersonnelle et il comptait embaucher des gens. Le problème, c'est qu'il était chez lui. Alors je lui ai dit, le problème, c'est si tu embauches des gens, tu vas pas en mettre un sur les toilettes et un dans la cuisine. Donc à l'époque, comme on avait pris des locaux plutôt grands, je me suis dit, bah écoute, si tu veux, nous on veut bien t'accueillir, on te fera un petit bureau et tout, et tu pourras bosser. Et c'est comme ça qu'un beau jour, il est venu s'installer donc à ce qu'on appelle le CPPlex. CPPlex, c'est pour Creative Pattern Plex, et un hommage au Googleplex, qui est en fait nos locaux qu'on loue à Strasbourg. Donc il est venu s'installer et là on a découvert un truc formidable, c'est que ses employés parlaient à mes employés à la machine à café et qu'on a commencé à assister à une diffusion de la connaissance entre sa boîte et la nôtre, et du coup on a décidé d'élargir l'expérience à d'autres sociétés. Donc on s'est retrouvé avec des compétences un peu transversales, type Capeco, une boîte de formation, Green Ivory, des gens qui font du web sémantique. Partant de tout ça, on s'est dit que peut-être qu'il serait peut-être bien de généraliser le truc. Et donc on a décidé de monter une association qui s'appelle Alsace Digital pour faire un peu un projet de cantine sur Strasbourg, donc un espace de coworking. Vous remarquerez que pour l'instant nous en sommes encore au logo provisoire, je vous rassure. Donc qu'est-ce que c'est pour nous un espace de coworking ? Tout d'abord, c'est un endroit où on peut accueillir des porteurs de projets, des gens qui ont des idées, des compétences, etc. dans un lieu convivial. Ça, c'est très important. On est très convivial chez Creative Pattern. Mais aussi, quand on parle de lieu de coworking, finalement, c'est pour avoir des gens. Et l'idée, c'est de monter, en fait, des équipes qui peuvent bosser à plusieurs sur un projet en étant transversales, c'est-à-dire des compétences très différentes les unes des autres. On est là pour connecter des gens avec des savoirs différents pour leur faire faire des choses. Mais on pense un peu discuter, mais le but, c'est aussi qu'on travaille vraiment sur les projets. C'est-à-dire, on ne fait pas que se branler la nouille autour d'un café, si c'est ça la question. On travaille aussi pour de vrai, avec des gens qui ont vraiment des projets qui les font avancer et tout au quotidien. Mais comme vous pouvez le voir, on est là aussi pour organiser des rencontres opportunes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer la sérendipité, mais on peut au moins essayer de l'arranger. Et donc, de temps en temps, dans le couloir, on peut faire des rencontres intéressantes entre un freelance et un patron de boîte pour travailler sur des projets innovants. Voilà. Alors, vous savez, c'est finalement un espace où, aussi bien si on est une société déjà installée qui essaye de travailler un peu sur des projets innovants, on essaye quand même d'avoir un cadre pour eux, mais on s'adresse aussi à plein d'autres publics. On s'adresse aussi, par exemple, à des jeunes étudiants aventureux qui ont envie de partir un peu à la conquête du web 2.0. Et donc, je veux dire, on est là pour catalyser toutes les compétences et essayer que quelque chose qu'on en fasse quelque chose. C'est-à-dire, en gros, on va essayer d'arriver à la masse critique des TIC. Maintenant,
Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais vous êtes dans l'économie des bisounours. Sauf que l'économie des bisounours, on a déjà fait une trentaine d'emplois de niveau 2, comme aiment parler les gens dans les institutions, et qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Alors vous savez, au final, on s'en fout un peu, parce que nous, on va se lancer, on va s'envoler, et puis on verra bien jusqu'où on ira. Voilà, merci de votre attention. Je vous avais dit qu'il était plutôt bon en général.